Bonsoir. Chaque semaine, le dessous des cartes tente d'identifier les tendances longues, celles qui façonnent les grands équilibres planétaires. Alors certaines sont évidentes, comme l'urbanisation de la planète, ou très médiatisées, comme le réchauffement climatique, mais d'autres sont sous-exposées, alors qu'elles sont très importantes, et c'est le cas de l'épidémie de sida chez les enfants. Je vais donc vous parler de cela aujourd'hui, tout à fait dans le détail. Regardons d'abord cette carte qui nous montre la répartition des 10 millions de 15-24 ans qui vivaient avec le VIH en 2003. Un peu plus de 600 000 jeunes sont touchés dans les pays de l'ex-URSS et plus de 4 millions en Afrique australe et de l'Est. Alors essayons d'affiner ce constat. En Europe de l'Est, en Amérique latine ou en Asie, les épidémies touchent surtout les jeunes hommes. Car l'épidémie se propage d'abord chez les usagers de drogues injectables, majoritairement des hommes. En revanche, dans les Caraïbes et en Afrique, le premier mode de transmission sont les rapports hétérosexuels. Or, ce sont les jeunes femmes qui sont les plus affectées parce qu'elles sont plus vulnérables. Lors d'un rapport sexuel, une jeune femme risque 2 à 4 fois plus d'être contaminée par son partenaire que l'inverse. Et puis aussi, il y a l'information disponible. Voici, pour quelques pays, le pourcentage de jeunes femmes qui savent que le préservatif protège du virus. Et ce pourcentage de femmes informées ne dépasse jamais 50%. Car dans les pays les plus pauvres ou les communautés les plus pauvres, les femmes ont moins accès à l'instruction, donc moins accès à l'information sur la transmission du virus. Or, ces femmes sont plus fréquemment victimes de violences ou de coercition lors des rapports sexuels. Donc elles sont là aussi plus exposées que les hommes. En somme, si je résume, plus exposées, moins informées, moins protégées, elles sont donc plus touchées par le virus sans que ce soit leur fidélité qui puisse être mise en cause. Or, cette question de la fidélité continue régulièrement à être mise en avant par certaines organisations internationales ou non gouvernementales ou certaines églises qui persistent à préconiser l'abstinence et la fidélité comme mode de prévention plutôt que le préservatif. Voyons maintenant ce qui se passe quand ces jeunes femmes deviennent mères. Voici sur cette carte le pourcentage des femmes enceintes infectées par le VIH dans les grandes villes africaines. De 10 à 20% dans de nombreuses villes en Afrique centrale et de l'Ouest, jusqu'à 30% et plus en Afrique australe. Et le problème, c'est que les femmes déjà peu informées sur la transmission sexuelle du virus le sont encore moins sur la transmission mère-enfant, que ce soit pendant la grossesse, lors de l'accouchement ou par l'allaitement. Or, sans traitement adapté, le risque de transmission de la mère à l'enfant est de 35%. Résultat, près de 640 000 enfants ont été infectés en 2004. Environ 360 000 en Afrique australe et de l'Est, mais moins de 200 sur l'ensemble des pays à haut revenu. Alors une telle disproportion est parfaitement choquante. L'origine d'une telle inégalité n'est pas médicale, elle n'est pas macroéconomique, puisqu'on dispose de programmes de prévention qui permettent de réduire la transmission des mères à l'enfant à moins de 2%, et ce, même dans les pays les plus pauvres. Alors comment expliquer cela? Les raisons d'un tel retard, en fait, sont multiples. Les chiffres nous montrent qu'en 2004, ces programmes concernaient moins d'une femme sur 10 dans le monde, et même moins de 2 femmes sur 100 en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc manque d'informations sur ces programmes, manque de médicaments, de structures adaptées, manque de volonté politique, ou bien parfois tout simplement le désir d'accoucher à la maison ou la nécessité d'allaiter. Ou alors encore, la femme enceinte ignore si elle est infectée par le virus. Soit parce qu'elle n'a pas accès au dépistage, soit parce qu'elle ne souhaite pas savoir forcément son statut. Parce que dans beaucoup de pays, elle peut, on le sait, être rejetée par sa famille ou par ses proches. Ou bien encore, elle n'a aucune envie d'apprendre qu'elle va mourir elle-même après avoir accouché. Car ce que l'on sait rarement, c'est que la plupart du temps, les programmes de prévention sont centrés sur l'enfant à sauver et ils ne couvrent plus la mère après l'accouchement ou l'allaitement. Voilà donc pour les modes d'infection des enfants aujourd'hui. Près de 2,5 millions vivent avec le virus dans le monde et la plupart sont en Afrique subsaharienne. Ils sont condamnés à très court terme s'ils ne reçoivent pas le traitement adapté. 25% vont mourir avant leur premier anniversaire, 60% avant le deuxième,
et la plupart d'entre eux vont mourir avant l'âge de 5 ans. C'est ce qu'on voit sur ce deuxième schéma qui ressemble au précédent. Rien qu'en 2004, plus de 500 000 enfants sont morts à cause du sida dans le monde, dont 90% en Afrique. Alors ce bilan est d'autant plus lourd qu'il n'a rien à voir avec la fatalité. Au départ, il y a le problème du dépistage, car on ne dispose pas aujourd'hui pour les plus petits de tests rapides, fiables, bon marché. Ensuite, il y a le problème des traitements pédiatriques qui sont moins développés, plus chers, plus difficiles à utiliser que les traitements pour adultes. Et derrière ces deux questions réside la question de la rentabilité économique. Dans sa quasi-totalité, la clientèle de ces tests et de ces traitements sont des enfants, issus de pays en développement, qui n'ont ni pouvoir d'achat, ni porte-parole, donc l'intérêt qu'ils représentent pour l'industrie pharmaceutique est quasi proche de zéro. Résultat, en 2004, seulement 1% des enfants qui avaient besoin d'un traitement pour survivre pouvaient en bénéficier. La situation est à peine meilleure pour les adultes, puisqu'en 2005, environ 20% d'entre eux reçoivent un traitement, ce qui veut donc dire que 80% d'entre eux n'en reçoivent pas. Ces femmes et ces hommes sont condamnés à mourir en laissant derrière eux des orphelins de plus en plus nombreux. C'est un peu ce que traduit cette carte qui exprime le pourcentage d'enfants africains ayant perdu au moins un parent, avec en plus sombre les 11 pays où ce pourcentage dépasse les 15%. Plusieurs de ces pays ont été marqués par la guerre, comme la République démocratique du Congo ou l'Angola, et les guerres, si l'on peut dire, produisent un grand nombre d'orphelins. Et pourtant, sur les 5 pays qui ont le plus d'orphelins, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Zambie, Swaziland, aucun n'est en guerre et aucun ne l'a été récemment. Mais tous cumulent le fait d'être parmi les pays les plus touchés par l'épidémie de sida. Alors pour prendre la mesure du phénomène, regardons 2 courbes. La première courbe montre l'évolution de l'épidémie dans le monde. Près de 40 millions de personnes dans le monde sont infectées en 2005. La seconde courbe suit un mouvement parallèle, c'est celle du nombre d'orphelins à cause du sida. 15 millions dans le monde en 2005 et sans doute 20 millions en 2010. Et ce que ces 2 courbes permettent de comprendre, c'est que si les traitements antirétroviraux étaient accessibles aux enfants et aux adultes qui en ont besoin, ils permettraient tout à la fois de maintenir en vie et les enfants et leurs parents, de stabiliser l'épidémie, comme on l'a déjà constaté dans les pays où les traitements sont disponibles, et d'épargner des générations d'enfants et d'adolescents des conséquences que l'épidémie de VIH va entraîner pour eux. Alors en tuant des jeunes adultes, l'épidémie tue évidemment des parents, mais aussi des instituteurs, des infirmiers. Donc l'épidémie prive des millions d'enfants d'école, d'apprentissage, de soins, de protection, d'affection. Elle touche les enfants de multiples manières et un nombre croissant d'entre eux doivent grandir sans adultes. Parfois ils se retrouvent dans la rue où à leur tour ils risquent d'être infectés. Voilà, alors drôle de monde actuel tout de même, dans lequel on accepte que cette immense épidémie de sida enlève à ces enfants leurs parents, leur enfance, leur avenir, alors qu'on dispose des moyens médicaux et même financiers pour empêcher cela. Alors une importante campagne internationale a été lancée par les Nations Unies. Elle est intitulée « Pour les enfants contre le sida ». Vous pourrez en retrouver tous les détails sur le site de l'UNICEF. Et Arte et le Dessous des cartes ont décidé de s'associer à cette campagne. Donc je vous encourage à aller consulter ces sites, car vous l'avez compris, il est urgent de se remobiliser. Alors sur ces sites, vous trouverez toutes sortes d'informations sur l'épidémie de sida à travers le monde, toutes sortes d'outils aussi pour comprendre et l'épidémie et la campagne qui est en cours, notamment ce rapport qui est publié par l'UNICEF et qui est intitulé « Enfants, la face cachée du sida ». Tous ces éléments, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur le site du Dessous des cartes, avec des rapports également en langue allemande, puisque ce sont très souvent des rapports des Nations Unies. Donc arte-tv.com, Dessous des cartes.